Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer le chignon que j'ai réalisé pour la petite Annabella le jour de son anniversaire, c'est-à-dire la réalisation de ce chignon bien entendu. Ce chignon c'est un chignon que j'aime beaucoup et la petite aussi elle a beaucoup aimé et du coup j'ai eu beaucoup d'internautes qui m'ont demandé comment est-ce que je l'ai réalisé. Par chance j'avais fait une vidéo quand j'ai réalisé ce chignon. Aujourd'hui, j'ai décidé de la partager avec vous. Alors, le chignon, vous allez d'abord faire un chignon en question, en peignant très bien le cheveu. Et vous allez utiliser ce spray collant, comme on appelle le Got2b. Vous allez le sprayer partout sur le cheveu que vous avez préalablement attaché en forme de chignon. Et avec votre peigne, vous allez remonter le cheveu du bas vers le haut. C'est-à-dire essayer de le coller ensemble en sprayant. À l'aide du spray, vous disciplinez le cheveu, si je dois le dire comme ça. Vous le disciplinez, vous le ramenez du bas vers le haut, c'est-à-dire vous le dirigez du haut, du centre du chignon, du haut au centre du chignon, tout en haut. Avec votre peigne et vous y allez aussi avec la brosse, avec une brosse à dents un petit peu plus serrée. Ces brosses nous aident à discipliner encore mieux le cheveu que le peigne, c'est-à-dire vraiment le lisser. Vous allez bien lisser le cheveu avec cette brosse. Vous mettez un petit peu de spray, vous revenez avec la brosse pour bien lisser. Donc vous faites le même processus partout, vous continuez à lisser votre cheveu comme je l'ai dit tout à l'heure, du bas vers le haut, en utilisant l'autre main bien sûr pour pouvoir bien coller le cheveu. Le spray vous le mettez et puis vous lissez avec le peigne et avec l'autre main vous le collez très bien. Vous le mettez vraiment à plat le cheveu. Vous le disciplinez en fait. Donc là, le cheveu, il avait été préalablement préparé, je peux dire étiré. C'est-à-dire moi, généralement, j'étire les bouts de mes mèches, des mèches extra. Vous allez mettre une tache ou bien, comment on l'appelle, un élastique à cheveux au milieu de la mèche. C'est-à-dire, vous attachez l'élastique au milieu de la mèche pour pouvoir avoir cette accroche-là que vous allez accrocher sur le cheveu naturel ou bien sur le chignon. Essayez d'avoir le cheveu, c'est-à-dire la mèche que vous allez rajouter sur votre chignon, faites en sorte qu'elle soit 2 fois plus volumineuse que le cheveu. Ici, j'en avais pas assez. Et surtout, si vous voulez que votre chignon soit parfait, je vous en prie, essayez de prendre la mèche qui va avec la couleur de vos cheveux naturels. Comme ça, on n'y verra que du feu. Donc, du moment où le cheveu extra, comme on l'appelle, est de la même couleur que votre cheveu, on aura du mal à les distinguer et le chignon sera d'autant plus beau, d'autant plus naturel. Donc, comme je l'ai dit, le cheveu, il doit être 2 fois ou 3 fois plus volumineux que le cheveu naturel. Comme ça, il vous aidera vraiment à le recouvrir parce que là, sur la vidéo, j'avais vraiment du mal. Il fallait que, franchement, que j'y aille, que j'essaye vraiment de recouvrir le cheveu. Et du coup, après, vous allez séparer la mèche, une partie de la mèche, juste une petite partie que vous laisserez de côté. Après avoir séparé la petite partie de mèche que vous aurez besoin plus tard, vous allez entortiller le cheveu sur lui-même, c'est-à-dire vous l'enroulez encore et encore, et vous le réenroulez
vous comprenez ce que je veux dire. Il vous suffit juste de regarder la vidéo. Vous l'enroulez, enroulez encore et encore sur lui-même jusqu'à ce que vous fassiez ce joli chignon tortillé, si je peux l'appeler comme ça. Il est très facile à réaliser le chignon, franchement il n'est pas du tout compliqué, pas du tout. Il suffit juste de regarder le processus et avec mes petites explications à côté, je pense que vous allez y arriver. Donc la petite mèche que j'ai laissée de côté tout à l'heure, maintenant vous allez l'utiliser pour recouvrir le bas du chignon, c'est-à-dire la racine en elle-même du chignon. Et vous allez la recouvrir de manière assez stratège. Vous allez aplatir la mèche comme une sorte de bande que vous allez recouvrir tout autour du chignon pour qu'il n'y ait pas en fait de trou, ni de début, ni de fin. Donc c'est ce dont à quoi sert ces petites mèches que j'ai laissées de côté. Bien sûr, tout en peignant pour continuer à discipliner le cheveu en le recouvrant, le chignon. Et à la fin, vous allez vous servir encore du spray fixant, du spray collant, du glue pour vraiment fermer le chignon, lisser les bouts des cheveux, c'est-à-dire les bouts des mèches que vous avez utilisées pour qu'il n'y ait vraiment pas qu'il y ait rien du tout, qu'on voie rien en fait, qu'on voie juste un chignon qui est posé sur des cheveux. Donc voilà le résultat de ce que ça donne pour ce chignon tout haut. Elle aime bien les avoir tout haut, la petite Annabella. Et je trouve que ça lui va très bien. N'hésitez pas à rajouter un petit peu de spray si vous voyez que voilà, il y a quelques cheveux qui se rebellent. Vous rajoutez du spray. Là, elle avait les trous derrière au niveau de la nuque. Elle avait pas mal de trous. La petite, elle avait fait beaucoup de bêtises avec ses cheveux. Ce jour-là, j'avais pas de gel noir. Parce que généralement, quand vous avez des trous sur des cheveux naturels, utilisez du gel noir, du gel un petit peu coloré. Comme ça vous aide vraiment à fermer des trous. Et ce jour, j'avais vraiment pas de gel. Et je voulais pas non plus refermer des trous avec du mascara ou bien je sais pas quoi. Donc du coup, j'ai utilisé le gel que j'avais. Ma foi, c'était pour une petite fille. Et du coup, c'était pas si bien grave. Voilà. Donc vous recouvrez le gel à l'aide de la petite brosse. Partout. Vraiment partout. Pour vraiment attraper ces petits cheveux qui sont restés, ces petits cheveux têtus, vous savez, ces petits cheveux indisciplinés qui se pavanent un petit peu partout. Vous les attrapez avec la petite brosse et à l'aide de ce gel, vous allez vraiment les coucher. Donc là, on passe au baby hairs. C'est la partie la plus déterminante, je peux dire. Pour moi, au début, c'était vraiment un calvaire quand j'ai commencé à les faire. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus facile. Avec de la pratique, on y arrive toujours. Du moins, c'est quelque chose de facile. Il vous suffit de vous exercer chevaux si vous n'y arrivez pas. Donc là, avec ces petits cheveux que j'ai séparés tout à l'heure au début de la vidéo, je viens de faire de jolis petits baby hair, comme on les appelle, pour la rendre encore plus belle, ma petite Annabella.
Il faudrait y aller par section si vous voulez vraiment que ça fonctionne. Vous voyez là, je les ai fait en 3 sections. Donc j'ai fait d'un côté. Donc là, c'est bon. Vous voyez la différence. Et du coup, je passe à ce côté. Il faut vraiment y aller par section, comme je l'ai dit. Et essayez d'abord de mouiller ou bien d'enrober le cheveu avec le gel. Comme ça, il est prêt à être travaillé. N'hésitez pas à le ramener ou bien ramener les petits cheveux qui resteront de là au niveau du centre du chignon, comme je le fais. Donc je reviens avec un autre spray fixant et je scelle tout ça pour vraiment, alors là, coucher tout, les cheveux qui sont plaqués, les baby hairs qui sont plaqués. Là j'ai utilisé le spray fixant, il est aussi très très bien celui-là. Et là on a le résultat final, voilà ce que ça nous donne. N'hésitez pas peut-être à raplatir avec la main ou bien à passer un séchoir après au-dessus pour que ça sèche plus rapidement. Voilà, le chignon il est prêt, il est beau, il est simple. Et voilà, vous pouvez le porter pour un anniversaire, surtout pour des enfants aussi, des adultes, ils peuvent l'avoir aussi. Moi, je l'ai déjà fait pour un anniversaire, pour un mariage, pour un petit dîner, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, à mettre des likes et à vous abonner si vous voulez bien. Je serai très contente de le savoir. Je vous embrasse très très fort, je vous fais de gros bisous et on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao ciao, bye bye.